Coucou les gourmands, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pâtisserie, le praliné, qui est à la base de pas mal d'entremets comme le Paris-Brest. Donc je vous propose de le faire maison. Donc pour 350 g de praliné, vous faudra 100 g de noisettes ou 100 g d'amandes brutes. Mais ici, je vais faire avec 200 g de noisettes car je voulais un praliné noisette. 200 g de sucre en poudre, une demi-gousse de vanille et 70 g d'eau. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire avec d'autres fruits secs. Donc je vais mettre à griller mes noisettes à 180 degrés pendant 15 minutes jusqu'à ce que la peau soit noire pour pouvoir l'enlever très facilement. Et ce de goût grillé leur donnera plus de saveur dans le praliné. Pour les amandes et les autres noix, passez-les 10 minutes à 150 degrés avant de les intégrer au sirop. Donc pour ce fameux sirop, il vous faudra mettre dans la casserole le sucre, les graines de la demi-gousse de vanille et l'eau. Et bien entendu, il vous faudra un thermomètre de cuisson. Donc je vais emmener mon sirop à 110 degrés. Bientôt à 110 degrés, donc je vais pouvoir y verser mes noisettes. Donc que ce soit des noisettes ou d'autres noix, la recette ne change pas, hein, c'est toujours le même principe. Et je vais remuer avec une cuillère en bois. Donc il faut toujours remuer et rester bien à côté de son sirop pour éviter que ça ne caramélise trop vite et ne brûle. Donc je remue. Donc là, le sirop commence à mousser, donc il va pas tarder à sabler ou masser, donc c'est-à-dire qu'il va revenir à son état solide avant de se liquéfier à nouveau et là de prendre une couleur caramel. D'ailleurs, petite astuce pour décorer vos pâtisseries, vous pouvez utiliser des noisettes sablées, donc c'est-à-dire que quand ça arrive à cette consistance et que les noix sont enrobées d'une couleur, d'une pellicule blanchâtre, vous pouvez les retirer du feu sur une plaque de cuisson et laisser refroidir et ensuite décorer vos pâtisseries. Moi j'aime bien faire ça. C'est facile et puis ça fait son petit effet. Donc là j'emmène le tout à la caramélisation. Donc je ne vais pas trop loin pour ne pas avoir d'amertume dans mon praliné. Donc généralement j'arrête de cuire en fait lorsque toutes mes noisettes sont bien enrobées de caramel et n'ai plus de pellicule blanchâtre. J'ai préparé aussi en amont une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et je vais y étaler mes noisettes et laisser refroidir. Donc pour l'étape suivante, il vous faudra un bol de mixeur avec les couteaux et je vais y mettre mes noisettes caramélisées en petits morceaux. Donc, selon la puissance de votre robot, vous serez obligé de faire des petites pauses pour éviter de surchauffer le moteur. Donc, moi, c'est ce que je suis obligée de faire car mon robot n'est pas très costaud. D'ailleurs, si vous avez des robots à me recommander, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous l'article sur le blog. Donc, je commence à mixer. Donc là, je vous montre à cette étape car en fait, quand vous obtenez ceci, vous êtes sur du pralin. Donc vous pouvez l'utiliser pour vos pâtisseries, pour mettre dans du glaçage rocher. Voilà, donc c'est une petite astuce en plus. Donc je mixe et vous allez pouvoir voir au fur et à mesure l'huile des fruits sortir en fait de leurs fruits, quoi, et c'est ce qui va rendre notre praliné. Donc quand vous obtenez une préparation liquide, comme vous voyez à l'écran, c'est que c'est prêt. Donc vous n'avez plus qu'à débarrasser dans un récipient hermétique. Le garder à peu près un mois et demi, moi c'est ce que je fais. Et puis si vous n'avez pas tout de suite
utiliser, vous pouvez le mettre dans des petits compartiments au congélateur et en sortir quand vous en avez besoin. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et recettes. Ciao ciao!